Et rebonjour et bienvenue sur La Mécanique Universelle, le site qui vise à démontrer, à éclairer le fait que l'humanité évolue progressivement vers son ultime perfection. L'ensemble humain, peu à peu, va vers son ultime perfection. L'ultime perfection, c'est tout ce qu'on peut imaginer de paradisiaque sur cette terre, qu'il est paradisiaque. Hein. Il suffit de se promener de n'importe où sur la planète. Ben voilà, là, vous voyez là ce qui passe à la télévision, c'est peut-être sur une île en Asie ou je ne sais pas. Mais enfin, 99% de cette planète est un paradis. Et il y a peut-être 1% qu'on maltraite, qu'on abîme, etc. Et peut-être davantage, mais enfin bref, c'est absolument réparable et on est rentré là dans l'ère profonde et finale, à mon sens, de l'écologie totale. Dans 40, 50, dans un siècle, on n'aura plus du tout besoin on en aura fini avec les énergies fossiles, avec les énergies destructrices. On tirera notre énergie du solaire, du soleil, du vent, voilà, peut-être d'autres choses, peu importe, parce que ça va très vite, les créations. Mais en tout cas, on n'aura plus d'impact sur l'écosystème. On aura atteint un état et de perfection écologique, on peut l'imaginer comme ça, perfection sociale, perfection fraternelle, un fonctionnement universel. Je vous renvoie à l'écoute des autres vidéos, de toute manière, pour bien comprendre ce que je veux dire. Mais on est sur la route de faire de cette planète un paradis où chaque être humain est entièrement protégé par l'ensemble humain, entièrement choyé, aimé par l'humanité tout entière. Et donc plus aucun homme ne sera un loup pour l'homme, etc., etc. Les grandes religions ont déjà pensé toute cette finalité. Là, j'essaye juste de le démontrer de façon vraiment à travers la raison, à travers la logique, simplement. Voilà, donc pour ce faire, je m'appuie sur des ouvrages comme celui-ci, par exemple, en ce moment, que j'ai repris, qui est un de mes livres de chevet, Anthologie du soufisme, par Eva de Vitré-Meyerovitch. Et donc, je voulais lire une partie que je n'ai jamais lue, le symbolisme du voile. Voilà, et le voile, c'est ce qui masque en fait la, le, la vérité absolue, le, l'unité des choses, qui est l'essence des choses, etc. Voilà, ce voile qui nous fait croire que ce qu'on voit, c'est la réalité, qu'il n'y a que ça, etc. Voilà. Et qui nous empêche de voir ce que c'est que le divin. Mais les grands mystiques, les soufis, justement, c'est dans leur quête et parviennent à travers l'extase à être en contact avec cette chose immatérielle, invisible qui est derrière les choses. Voilà. Et c'est pour ça que le, le, le soufisme, comme la quête de la béatitude, comme l'éveil dans l'hindouisme, dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, le samadhi, le nirvana, peu importe comment on l'appelle, euh, sont des techniques pour aller comprendre justement comprendre charnellement ce qu'il y a derrière l'apparence des choses. Et là, ces grands écrivains, ces grands écrivains du soufisme ont essayé de le traduire. Ils ont fait l'expérience de l'extase et ils ont essayé de traduire, d'expliquer ce qui se passe derrière. Pourquoi le Coran a raison, pourquoi la Bible a raison, pourquoi la Torah a raison, pourquoi le Bouddha a raison, etc. Voilà. C'est en fait tous les expérimentateurs ont essayé d'écrire. Alors le problème c'est que
c'est écrit sous forme, c'est tellement plein de mystique et puis c'était lié à un temps aussi que, qui fait que c'était écrit de façon métaphorique ou de façon poétique, bien souvent dans le soufisme. Maintenant, ben, moi, j'écris la même chose, mais simplement en utilisant les choses d'aujourd'hui, c'est-à-dire la science, le darwinisme, la physique quantique, etc., etc., tout ce qu'on peut, mais et ça donne la même vision, mais de façon raisonnée, on va dire, logique, matérialiste, on pourrait dire. Et ces expérimentateurs, ces sages, les El Ghazali, etc., les Rumi, ben, ils ont écrit ça, et 1000 fois mieux que ce que je ne peux le faire, mais il faut comprendre la métaphore, il faut pouvoir s'élever à leur façon poétique et symbolique d'expliquer les choses. Alors, je reprends la lecture, c'est la troisième vidéo à ce sujet-là. La psychologie transcendantale de l'islam devançant et dépassant les recherches contemporaines sur la psychologie des profondeurs, a toujours mis l'accent sur la nécessité de se connaître soi-même et pour cela de transcender le petit moi empirique pour parvenir à ce tréfonds où l'âme rencontre Dieu. C'est toute l'expérience de l'extase qui est derrière et pour aller à la rencontre de Dieu. Mais ça, c'est Platon aussi le pensait. Les présocratiques, les philosophes, tous les philosophes qui sont venus avant Socrate, les Pythagore, etc., ont été au contact de ça, comprenaient ça, étaient dans cette recherche. L'islam a bénéficié de tout ça. Elle a traduit tous les grands penseurs qui venaient de cette époque. Et les Grecs tenaient aussi leur mystique, peut-être et c'est ce que je pense d'ailleurs, de grands voyageurs qui étaient allés aux confins de l'Inde et qui avaient vu ces grands mystiques avec un œil au milieu du front, etc. Bon, bref, voilà, c'est un grand travail, c'est le travail de l'humanité. Il y a personne euh, qui émerge comme ça, un groupe humain qui émergerait et qui ne serait le fruit de rien d'autre. Non, même l'Occident, tout ce qu'il connaît, tout ce qu'il sait, il le tient ça décline de l'Égypte, des Hébreux, des Perses, etc., etc., des Asiatiques. Ça a été une convergence de tout ça. Et en fait, c'est ce qui fait que nous sommes une humanité absolument euh, universelle et absolument soudée, et on ne le sait pas. On l'ignore. En fait, le fait de pouvoir imaginer que l'autre c'est un ennemi, c'est juste la ruse de la raison, parce qu'en fait, on est tous dans une sorte d'entraide sans le savoir. Même quand on est en guerre avec autrui, ben, on travaille pour la même cause qui est l'évolution de l'humanité. Et c'est après, quand la paix revient, on voit que ben, grâce à ça, on a créé le tribunal contre les crimes contre l'humanité, etc., etc. Voilà, on va comprendre ce qui se passe grâce à ce qu'a amené le mal comme bien dans l'humanité. Malheureusement, on en est encore là. Mais on dépassera cette période où le mal est encore nécessaire. Tous les mystiques et penseurs musulmans ont médité la parole du prophète. Deux points, ouvrez les guillemets. Qui se connaît, connaît son Seigneur. Ben, bien sûr que quand on est pour se connaître totalement, c'est à travers l'extase. Voilà. Quand on est dans l'état d'extase,
on se comprend absolument, on comprend la totalité de ce que nous sommes. Mais quand on est en état d'extase, on est l'incarnation du divin, tout simplement, donc du Seigneur. Donc qui se connaît, connaît son Seigneur. Qui se connaît, connaît Dieu, en somme. C'est ce qu'il veut dire. Et effectivement, voilà comment je l'explique. La grande différence ici avec la psychanalyse, c'est qu'il s'agit d'une recherche qui va beaucoup plus loin. Les maîtres du soufisme étaient parfaitement au courant des méthodes thérapeutiques qu'on découvre aujourd'hui. Avicenne, dans son canon, nous conte l'histoire d'une jeune fille malade qu'un médecin fait étendre, déjà, sur un divan et qu'il délivre de ses troubles psychiques en la faisant parler. Voilà, mais comment ça se fait qu'ils ont réussi? Ça, c'est l'orgueil, c'est la jalousie humaine qui fait qu'on ne lit pas ça dans nos manuels scolaires occidentaux. C'est la jalousie, c'est la haine de l'autre qui fait que on peut aller voler, et c'est terrible, hein, c'est incroyable. Et pour ceux qui ont pu vivre le fait qu'on utilise votre intelligence en mettant, ou votre travail en signant de leur nom, et ben on voit à quel point c'est violent, quoi. Et là, c'est tout à fait injuste, en fait. Et c'est important, justement. Je continue. Rumi a repris ce thème dans son célèbre Matnavi. Ghazali nous dit qu'à un moment crucial de sa vie, alors qu'il était écartelé entre la crainte et le désir de renoncer à tout pour suivre la voie du tasawwuf, et alors le tasawwuf, c'est peut-être l'extase, et c'est exactement l'état dans lequel je suis actuellement. Le désir de tout abandonner pour expérimenter l'extase, puisque j'ai vécu cette expérience-là, mais pour aller dans cette quête, voilà. Mais bon, j'ai toujours le sentiment que je n'ai pas encore fini mon travail pour cette humanité, pour tout ce que je dois faire. Donc, tant que j'aurai ce sentiment, je continuerai à travailler et je serai dans l'intranquillité. Mais je rêve de cette tranquillité, donc d'abandonner tout, voilà, le bazar qu'il y a dans cette maison et tout le reste, et d'aller vers cette chose. Bon, je vais essayer de comprendre ce que c'est la voie du tasawwuf. Il fut soudain atteint d'un mutisme dont le caractère non organique et purement psychosomatique n'échappa nullement à ses médecins. Sa maladie disparut dès qu'il eut pris la résolution mettant fin à sa tension intérieure. Voilà. Et bien ça, c'est clair que tant qu'on n'a pas pris les décisions, on est dans la souffrance. Et cette souffrance, je l'ai compris, je sais très bien que c'est ça. Mais cette souffrance, elle me sert à travailler. Elle me met en colère, elle met de l'énergie, elle est voilà. Et donc, elle me permet de faire ce que je dois faire. Mais c'est un déséquilibre. Et tant qu'on n'a pas trouvé sa voie, on est dans cette souffrance-là. Et cette souffrance, en fait, elle nous parle. Elle nous dit, voilà, cherche ta voie, trouve ta voie, cherche pourquoi tu es fait, pourquoi je t'ai fabriqué comme ça, si c'est Dieu qui nous parlerait. Voilà, je t'ai fabriqué, je t'ai donné cette énergie, je t'ai donné ces caractéristiques pour que tu fasses ça pour moi. Voilà, moi j'ai été malheureux toute mon existence jusqu'à ce que je découvre l'humanité destinée à atteindre sa perfection en 2023. Jusqu'à là, j'étais pas à ma place. J'étais déplacé, j'ai essayé tout un tas de choses,
la peinture, l'art, la musique, les choses. Mais c'était pas moi, j'étais pas pour ça, j'étais pour que mon esprit était fait pour réfléchir pendant 20 heures sur 24. Voilà. Et donc, tant que j'épuisais pas comme je le fais là, par exemple, dans ces journées, eh ben, j'étais pas bien, j'étais en dépression. Tandis que quand j'ai épuisé la créativité de ma tête chaque jour, quand en fin de journée j'ai fait mes vidéos, j'ai travaillé sur la philo, j'ai vidé ma tête de tout ce tout ce qui doit être sorti, je suis équilibré. Je trouve mon équilibre. Donc je suis au bon endroit au bon moment. Voilà. Et c'est ça l'art de cette existence. Et la perfection dont je parle, que nous atteindrons dans quelques siècles, eh bien, permettra, et puis sans doute bien avant, on arrivera à donner à chacun les moyens de faire ce pourquoi il est fait. Celui qui est fait pour courir le 100 mètres en 9 secondes, il est là-dedans. Celui qui, etc., etc. Mais qu'il n'y ait pas de... Globalement, c'est ce qui se passe. Nous sommes tous, nous arrivons tous au bon endroit. On est globalement, hein. Mais il y a les gens qui souffrent. Ceux qui souffrent, c'est qu'ils n'arrivent pas à exprimer ce pourquoi ils sont faits. Voilà, c'est clair. Donc, ça devrait être la base du soin thérapeutique. Comprendre que tu souffres, tu es anorexique, tu es boulimique, tu es alcoolique, tu es toxicomane, tu te scarifies, tu fais ci, tu fais ça, etc. Tu as des conduites dangereuses, tu es violent, tu n'es pas au bon, tu n'agis pas comme pour ce pourquoi tu es fait. Tu es décalé, tu es à côté de ce que tu dois faire. On va t'aider à trouver ta voie, on va t'aider à trouver ce pourquoi tu es fait. Voilà. Je vais arrêter là pour cette vidéo, pour ne pas faire des vidéos trop longues, et je reprendrai dans la foulée. Je vous remercie de votre écoute. N'oubliez pas que si vous pensez que ces vidéos ont un petit peu d'intérêt, de mettre des pouces, de vous abonner à la chaîne, c'est gratuit, d'écrire des commentaires si vous voulez, j'y réponds systématiquement, d'en parler autour de vous, etc., etc. Voilà, je vous remercie, à très bientôt.